Ce jour dédié pour la refouach-lema, la guérison complète et rapide de Betzalel Simcha Ben Yael, qui demain doit faire une opération, un petit bébé qui doit faire une opération demain, que tout se passe pour le mieux. Amen. Amen. La question de Yehuda. Quand on entend quelque chose qui nous fait de la peine, est-ce qu'on doit le faire remarquer à la personne, même de manière constructive et le plus délicatement possible, ou est-ce qu'il vaut mieux se taire pour éviter justement de lui faire de la peine aussi? Tout dépend de qui on parle et quoi on parle. On va parler du cas le plus sensible et le plus courant dans le cadre du couple. D'accord? Parce qu'inévitable que le mari lâche un mot un peu dur sur sa femme ou ses parents, ou sa famille, et réciproquement. D'accord? On a blessé le conjoint, on va dire autrement, le conjoint nous a blessés, que faire? Alors, sur place, c'est clair qu'on ne fait aucune remarque. On se tait, on avale, on se retient, on ne se venge pas en disant « t'as vu un peu la tête de tes parents à toi », d'accord? Et ça ne sert à rien. Comme dit la roi de Yosef, ça commence à Daimede, à Kol Kol Yaakov et Daimede, ça vient un verset, lorsque Yaakov est rentré déguisé avec plus de fourrure chez son père Israël, il dit « Israël, viens, j'entends la voix de Yaakov, viens que je te tâte », il dit « La voix de Yaakov et la main est celle des sages ». Alors si on commence avec la voix, après c'est les mains des sages, ça commence avec le Chassé Shalom, d'accord, les coups dans le couple, Hachem Yerachem. Donc, ce qu'il faut faire, première chose, on se tait complètement. Après, quand on est déjà calmé, est-ce que ça vaut la peine de faire la remarque au conjoint, oui ou non? Je vais expliquer. Quelque part, oui, parce que ça peut aider que ça ne se refasse plus. Quelque part, non, parce que quand tu fais une remarque constructive très gentille à quelqu'un, après tout, tu lui mets un mauvais point. Et personne aime entendre un mauvais point sur soi. On n'est pas parfait. Surtout pas au début de la vie. Quand tu arrives peut-être à bosser pendant 30-40 ans, à te parfaire, à être plus délicat, c'est plus facile. Mais au début, on n'est pas comme ça. Donc on apprend avec les erreurs. Si on va relever chaque erreur, on va commencer à mettre des mauvais points, ça va empoisonner la relation conjugale. Ça se dit conjugale? Oui. Ouais, c'est la relation conjugale. Donc, moi, j'aurais préconisé, une fois sur 10 ou une fois sur 50, on fait la remarque. Le reste, on s'écrase. Nous-mêmes, on n'est pas parfait, et des fois aussi, on blesse. Et elle aussi, elle se retiendra, elle ne dira rien. C'est très important dans le couple qu'il y ait une bonne ambiance. Et les remarques constructives, même quand elles sont faites gentiment, avec beaucoup de délicatesse, elles cassent l'ambiance. Je ne parle pas maintenant des bagarres et des trucs, ça, j'en parle même pas. Dans une maison normale, un temps, je disais à mes Avrechim qui sont mariés, défense de venir ici à la yeshiva le matin, si tu n'as pas dit au moins, la première année, 100 compliments et mots d'amour à ta femme par soir. Ce qui est possible, n'est-ce pas? Toi, tu es dans la première année. Tout à fait. Il y en a qui disent absolument pas. Comment je peux faire? Il y en a qui j'ai dû leur écrire comment on fait, d'accord? Ils n'arrivaient pas. Et c'est terrible. Parce que par soir. 100 compliments et mots d'amour par soir. Non, 100 première année. Après, normal, 40. C'est 3 mots ou 1? Non, tu es belle, c'est 1. Chérie, je t'adore, tu es extraordinaire, tu es la femme de mes rêves, tu es belle, Dieu m'a gâté avec toi, quel bonheur je suis avec toi. Elle ne va pas trop s'habituer ou va se dire celui-là. Qu'elle s'habitue, c'est très bien. Écoute. Netanel, franchement, j'ai beaucoup réfléchi, t'es un type bien. Franchement, je t'estime beaucoup. Peu de gens sont aussi bien que toi. Tu vois Tu sais pas si ce que je dis est vrai. Ça se peut que oui, ça se peut que j'exagère un peu. Je ne sais pas, j'ai pas posé. C'est vrai, t'es un bon garçon. Mais ça fait plaisir. Tout de suite, ça fait plaisir. Quand dans un couple, on va faire plaisir à l'autre sans cesse, ça fait plaisir, c'est agréable. Moi, ma femme peut me dire que je suis fantastique 10 fois par jour, j'aurais aucun problème. D'accord? Peut-être la gava, alors il faut bosser un peu, mais il y a des niveaux, et moments il faut travailler sur la gava, mais aussi il faut travailler sur l'entente du couple. C'est très important. Il y a 3 niveaux de dons dans le couple. Il y a le don de l'argent, tu achètes des cadeaux, etc. Et le don physique, tu rends service, etc. Le contact physique aussi. Mais le don le plus grand qu'il y a, c'est le don de l'âme.
C'est ce que nous sommes. Maintenant, l'âme, comment est-ce que je peux donner mon âme? Zip, tiens, voilà. Non. L'âme, c'est parler. C'est ça l'expression. Et quand tu vas utiliser maintenant ta parole pour des mots qui vont unir le couple, c'est mamash, amener la shrina dans tout. Hachem, il aime ça. Tu amènes la shrina, tu amènes l'entente. Alors même après, tu auras dit 100 fois, tu l'aimes, après tu dis, franchement, là, ce n'est pas très bien ce que tu as fait. Ça passe. Mais quand dans un couple, il n'y a rien, parce que tout est normal. C'est normal que ça manger, c'est normal que ça dans la poubelle, c'est normal que ci, c'est normal que ça. Quand ça ne va pas, tu ouvres la bouche. Au bout d'un moment, elle a peur que tu ouvres la bouche. Il y a des couples où c'est comme ça. J'ai rien à lui dire, c'est normal. Elle sait très bien que je n'aime pas besoin de lui dire. C'est pas vrai. Il faut lui dire, répéter sans cesse. Comme ça, d'abord, quand on l'entend, ça a beaucoup plus de poids. Ensuite, ça évite, ça te donne un cadre permettant plus facilement de faire des remarques constructives. Parce qu'elle sera moins blessée. Parce qu'elle comprend qu'elle est presque parfaite. Si je lui dis simplement, tu as fait un truc qui n'est pas bien, elle est mauvaise. Si elle est parfaite toute la journée, puis il y a un truc qui ne va pas, elle est presque parfaite, ça va, ça reste dans le domaine du compliment. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.